Il te désire, mais il n'arrive jamais à t'atteindre. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un déclencheur psychologique que peu de femmes connaissent et qui le rend encore plus obsédé. Aujourd'hui, tu vas découvrir la technique invisible qui le pousse à vouloir te conquérir encore et encore, même quand il croit déjà t'avoir. Écoute bien, parce que si tu maîtrises cette mirage, il ne pourra plus jamais te regarder de la même façon. Il te désire, mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas saisir. Ce n'est pas ton corps, ni même tes mots, c'est cette impression étrange qu'il n'est jamais complètement sûr de t'avoir. Et c'est là que naît la mirage, un phénomène rare, presque invisible, mais capable d'enraciner un homme dans une obsession silencieuse. La mirage n'est pas un jeu superficiel. Elle ne consiste pas à l'ignorer pour attirer son attention ou à calculer chacune de tes réponses. C'est une énergie, une manière d'être qui communique inconsciemment. Tu peux m'approcher, mais tu ne m'auras jamais tout entière. Carl Jung aurait dit que c'est le pouvoir de l'ombre. Tout ce qui reste en dehors de la lumière directe attise le désir plus que ce qui est pleinement révélé. Un homme face à une femme qui incarne la mirage ressent à la fois proximité et distance. Il peut te toucher, te parler, rire avec toi, et pourtant, une part de toi reste hors de portée. Cette partie, il veut la découvrir, la comprendre, la posséder. Et c'est cette quête qui l'attache profondément, parfois plus que l'amour lui-même. Le problème, c'est que la plupart des femmes détruisent ce magnétisme sans s'en rendre compte. Elles se donnent trop vite, se rendent prévisibles, laissent chaque mystère à nu. Et ce qui était rare devient banal. Un homme qui sait exactement comment tu réagiras, ce que tu diras, où tu seras, finit par ne plus chercher. Non pas parce qu'il ne t'aime plus, mais parce que l'énigme a disparu. La mirage repose sur un équilibre subtil. Être assez présente pour nourrir la connexion, mais assez insaisissable pour qu'il craigne de te perdre. C'est un regard qui s'attarde, puis s'éloigne avant d'en dire trop. Une réponse donnée, mais pas immédiatement. Un silence qui n'est pas vide, mais rempli d'une intensité qu'il ne peut expliquer. Dans la psychologie masculine, ce qui n'est pas totalement conquis reste gravé comme une mission inachevée. Et l'esprit d'un homme déteste l'inachevé. Même s'il croit avoir, il ressent que quelque chose lui échappe, et cette sensation le pousse à revenir, encore et encore. Tu deviens non pas un simple souvenir, mais un mystère vivant qu'il veut résoudre toute sa vie. Comprendre la mirage, c'est comprendre que le désir ne vit pas dans la possession totale, mais dans cette tension délicieuse entre ce qu'il sait et ce qu'il devine. Et si tu veux que son cœur continue de battre pour toi, il doit toujours sentir qu'il y a encore un secret à découvrir, même si ce secret, c'est simplement toi. Un homme ne devient pas obsédé par ce qu'il obtient facilement. Il devient obsédé par ce qui le fait douter, par ce qui le pousse à se demander « Est-ce qu'elle est vraiment à moi ?» La mirage agit comme un parfum invisible. Il ne peut pas le saisir, mais il le sent partout. Cela déclenche en lui un mélange d'attraction et de frustration qui l'empêche de tourner la page. La psychologie masculine est façonnée par la chasse, par la conquête. Depuis toujours, l'homme se sent vivant lorsqu'il poursuit quelque chose qui lui échappe. Et dans le domaine amoureux, ce mécanisme devient encore plus puissant. Lorsqu'une femme sait rester légèrement hors de portée, il se sent stimulé, intrigué, et même mis au défi de prouver qu'il peut la gagner. Mais ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est aussi un besoin profond, celui de sentir qu'il doit mériter ta présence. Lorsqu'il a l'impression que tu peux te passer de lui, il comprend que ta valeur ne dépend pas de son regard, et cela le pousse à vouloir faire partie de ta vie à tout prix. Pourtant, il faut savoir doser. Trop de distance, et il finira par penser que tu ne veux pas de lui. Trop de proximité, et il croira qu'il t'a déjà conquise. La mirage est cet art délicat de rester connecté tout en conservant un espace sacré, un jardin intérieur, qu'il ne peut pénétrer qu'avec le temps, la constance et un engagement réel. Jung disait que ce que nous ne comprenons pas en l'autre, nous le projetons et nous le poursuivons sans relâche. C'est exactement ce qui se passe ici. Il ne comprend pas totalement ton monde intérieur, et cette zone d'ombre devient le moteur de son désir. C'est pourquoi certaines femmes marquent un homme pour toute la vie, non pas par leur beauté,
mais par cette profondeur insaisissable qu'il ne parvient jamais à définir. Et pour cultiver cette mirage, sans tomber dans le jeu ou la manipulation, il faut avant tout un équilibre émotionnel solide. Sans paix intérieure, tu risques de confondre mystère avec froideur ou distance avec indifférence. Si tu veux entretenir cette intensité tout en restant ancrée et sereine, je t'invite à découvrir une ressource que j'utilise moi-même, la méthode LUD, inspirée de Carl Jung. Elle te guide en 5 minutes par jour pour garder cet ancrage intérieur et la sérénité qui rend la mirage naturelle. Le lien est dans la description et aussi en commentaire fixé. La mirage n'est pas un jeu d'actrice. Elle ne consiste pas à porter un masque ou à inventer une version de toi qui n'existe pas. La première erreur fatale, c'est de tomber dans l'artifice. Lorsque tu joues un rôle, ton énergie change et un homme attentif le sent. Ce qui nourrit vraiment la mirage, c'est ton authenticité alliée à ta capacité à ne pas tout livrer immédiatement. La deuxième erreur, c'est la surdisponibilité. Répondre à chaque message dans la minute, toujours dire oui, être constamment joignable, tout cela tue l'attention. La rareté nourrit la valeur. Si ta présence est constante et sans limite, il n'a plus besoin de te chercher, plus besoin de te gagner. Et dans son inconscient, il classera cette relation comme acquise, donc moins stimulante. La troisième erreur, c'est de céder à la peur de perdre. Cette peur te pousse à combler les silences, à surjustifier tes choix, à vouloir le rassurer en permanence. Mais chaque fois que tu fais ça, tu réduis l'espace mystérieux qui le tient éveillé la nuit. Jung disait « Ce que l'on serre trop fort finit par s'échapper ». La mirage demande confiance en toi et en ta capacité à rester désiré sans contrôle constant. La quatrième erreur, c'est de trop se dévoiler émotionnellement trop tôt. Partager tout ton passé, toutes tes blessures, toutes tes pensées dès le début, cela peut sembler être une preuve d'intimité, mais c'est souvent un excès d'exposition. L'homme doit avoir le sentiment qu'il y a toujours des couches à découvrir, des portes à franchir. Sinon, il n'a plus de chemin à parcourir vers toi. La cinquième erreur, c'est de confondre distance et froideur. Certaines femmes, en voulant préserver leur mystère, deviennent inaccessibles au point de décourager l'homme. La mirage est un équilibre subtil. Tu lui tends la main, mais tu gardes l'autre sur la poignée de ta porte intérieure. Il sent qu'il peut entrer, mais seulement s'il le mérite. La sixième erreur, c'est de perdre ton centre. Plus tu es connecté à ta propre valeur, plus la mirage devient naturelle. Mais si tu entres dans une relation en cherchant validation, en espérant que son désir te prouve que tu es digne d'amour, tu perds le pouvoir silencieux qui attire vraiment. Un homme ne s'attache pas profondément à une femme qui a besoin de lui pour exister. Il s'attache à une femme qui existe pleinement et qui choisit de l'inviter dans son univers. La septième erreur, c'est d'ignorer ton propre rythme émotionnel. Si tu te forces à maintenir la mirage alors que tu es épuisée, anxieuse ou instable, cela devient une prison. Et tôt ou tard, ton énergie se fissure et le masque tombe. La clé, c'est de faire de ton équilibre intérieur une priorité absolue. Parce qu'une mirage authentique naît d'un état de plénitude, pas de stratégie vide. En évitant ces erreurs, tu ne crées pas seulement du désir, tu inspires le respect et l'engagement. L'homme sent que tu es une femme qui ne se dilue pas dans la relation, mais qui l'enrichit par sa présence unique. Et cette présence, il voudra la protéger, la garder et la mériter, encore et encore. La mirage ne se construit pas dans un jour. Elle se tisse comme une toile, fil après fil, dans tes gestes, tes silences et tes choix. Pour qu'elle dure, elle doit être enracinée dans ta vérité, pas dans une façade que tu t'imposes. Plus elle vient de toi, plus elle devient magnétique. Premièrement, cultive tes passions personnelles. Un homme est attiré par une femme qui a un univers à elle, des projets, des envies qui ne dépendent pas de lui. Quand tu nourris ta vie en dehors de la relation, tu dégages une énergie qui intrigue et inspire. Cela lui rappelle que tu es complète avec ou sans lui. Et c'est exactement ce qui le pousse à vouloir en faire partie. Deuxièmement, maîtrise l'art du silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace où le désir respire.
Ne cherche pas toujours à combler chaque moment par des mots. Laisse-lui sentir ta présence dans les instants calmes, là où les regards parlent plus fort que les phrases. C'est dans ce silence que naît la tension qui alimente la mirage. Troisièmement, dose tes révélations. Ne raconte pas toute ton histoire en une seule conversation. Laisse-le découvrir tes facettes au fil du temps, comme un livre qu'on lit lentement pour savourer chaque page. La mirage est cette impression qu'il reste toujours quelque chose à explorer en toi. Et cette curiosité devient addictive. Quatrièmement, préserve ton énergie émotionnelle. Si tu te donnes entièrement trop vite, tu brûles ton intensité. La mirage demande un rythme mesuré. Donner assez pour créer un lien, mais garder assez pour qu'il ait envie de revenir chercher plus. Cela ne veut pas dire jouer un rôle, mais rester consciente de la valeur de ce que tu offres. Cinquièmement, fais de la cohérence ton allié. Une mirage durable ne repose pas sur des signaux contradictoires qui épuisent l'autre. Elle repose sur une constance douce. Tu es stable, tu sais ce que tu veux, mais tu ne donnes pas tout d'un coup. Cette constance rassure et attire en même temps, car elle est rare. Sixièmement, pratique l'absence stratégique. Disparaît parfois, non pas pour manipuler, mais pour te recentrer sur toi. Ces moments où tu n'es pas là renforcent la valeur de ta présence. Quand il te retrouve, il ressent ce manque comblé, et cela rend ta compagnie encore plus précieuse. Enfin, reste fidèle à tes limites. La mirage n'est pas de séduire à tout prix, mais de rester toi-même, même si cela signifie qu'il s'éloigne. Un homme ressent quand une femme ne trahit pas ses valeurs pour le retenir. Et paradoxalement, c'est souvent cette intégrité qui le fait rester. La mirage naturelle est un état d'être, pas une technique que l'on active et désactive. Elle vit dans ton authenticité, dans ton respect de toi-même et dans ton art de laisser l'autre venir à toi. Et quand elle est là, elle marque un homme pour toujours. La mirage n'est pas seulement une image qu'il perçoit de toi, c'est l'énergie que tu dégages quand tu as traversé tes propres tempêtes intérieures. C'est la lumière qui émane de quelqu'un qui a appris à danser avec ses ombres au lieu de les fuir. Un homme sent cette profondeur, même sans que tu dises un mot. Quand tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver, ton regard change. Il n'est plus celui d'une femme qui cherche à combler un vide, mais celui d'une femme qui choisit. Cette différence est subtile, mais elle bouleverse complètement la dynamique. Tu n'es plus dans la demande, tu es dans la sélection. Cette transformation commence quand tu comprends que ton temps est précieux. Chaque moment que tu offres à un homme devient un privilège, et non une habitude qu'il prend pour acquise. Ce respect de toi-même s'imprime dans chaque geste, chaque silence, chaque réponse que tu donnes. Et c'est ce qui rend ta présence mémorable. Pour qu'un homme ne t'oublie jamais, il doit ressentir que tu as un monde intérieur riche et solide. Pas un décor vide qui s'effondre quand il n'est pas là, mais un univers vivant qui continue d'exister et de s'épanouir sans lui. Ce monde intérieur devient le parfum invisible qui l'attire encore et encore, et plus il essaie de le comprendre, plus il s'y perd. La mirage puise sa force dans ta capacité à te régénérer. Tu n'es pas une femme qui se consume pour plaire, mais une femme qui se nourrit elle-même pour rayonner. Cela signifie savoir t'arrêter quand tu es fatigué, dire non quand tu as besoin d'espace, et ne pas culpabiliser pour cela. Cette énergie maîtrisée devient ton magnétisme. Et puis, il y a l'inattendu. Une femme qui surprend, pas par des gestes théâtraux, mais par des nuances qu'on ne voit pas venir, grave son souvenir dans la mémoire d'un homme. Un mot, un regard, une absence au moment où il s'y attend le moins. C'est cette imprévisibilité mesurée qui maintient la tension vivante. Enfin, la clé ultime de cette transformation est l'alignement. Quand tes paroles, tes actions et tes désirs avancent dans la même direction, tu dégages une force tranquille, impossible à ignorer. La mirage cesse alors d'être un jeu. Elle devient ton identité naturelle. Et c'est à ce moment-là qu'un homme réalise qu'il ne retrouvera jamais une autre comme toi. Quand tu vis cette transformation, tu n'as plus besoin de chercher à être désiré. Tu deviens le désir. Et ce genre de présence reste gravé dans le cœur, même quand les années passent.